Bonjour à tous, ici Ciné Sébastien. Hey, le prochain James Bond sort dans un mois, donc pourquoi pas se taper les films de Daniel Craig. Donc, on démarre ça avec Casino Royale. Êtes-vous prêts? C'est parti! Dans Casino Royale, on suit les aventures de notre cher protagoniste alors que celui-ci participe à sa première mission dans le but d'arrêter le terroriste international qui se nomme le Chiffre. Et son plan à lui, c'est de déjouer le chiffre à une partie de poker dont l'enjeu est de remporter une cagnotte de plus de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars, c'est énormément de fric. Donc, on a vraiment une superbe intrigue pour un excellent film d'action. On peut également parler du casting. Tout d'abord, Daniel Craig fait un excellent boulot en tant que James Bond. Il rappelle principalement le premier le tout premier James Bond, Sean Connery, avec son regard glacial. On est très loin du côté romancé de Roger Moore ou de Pierce Brosnan. On a également Eva Green en Vesper Lind, une femme fatale que, messieurs, attendez de voir cette femme, elle est vraiment une beauté, c'est un vrai canon. Mads Mikkelsen, le premier film que je vois de Mads Mikkelsen, le chiffre. Vous allez détester cette espèce de salopard avec son regard de tueur, son regard dans le fond que quand vous y voyez un de ses yeux, il y a des larmes de sang tout au long de sa pupille. En tout cas, c'est assez spécial. Et notre chère Judi Dench. Oui, Judi Dench qui a apparu non seulement aux côtés des films de Pierce Brosnan, mais également reprend son rôle de M dans les films de Daniel Craig. Une grande dame qui donne, bien sûr, une merveilleuse performance en tant que patronne de notre cher James Bond. Ce que j'apprécie beaucoup du film, c'est également les scènes d'action. On peut oublier le très médiocre Die Another Day avec Pierce Brosnan, avec la célèbre scène. Ah, je fais du surf sur des vagues et il y a des icebergs. Écoutez, il y avait tellement d'effets parodie là-dedans dans cette scène-là, c'était ridicule. Bon, c'était le début des années 2000, c'est pas grave. Mais ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est vraiment les scènes d'action sont tellement réalistes. On parle quand même des scènes qui rappellent beaucoup les films de Jason Bourne avec Matt Damon. Daniel Craig, lui, s'est beaucoup entraîné pour retourner ces scènes-là. Je crois qu'il s'est pété, je sais pas trop, une hanche, une jambe. En tout cas, écoutez, chaque euh, tournage de chaque James Bond a été assez pénible pour lui et c'est des vraies cascades dans le fond avec du vrai monde, des harnais, des gens qui ont des harnais dans le fond sur eux, écoutez les sauts, que ce soit les sauts que les gens font, les scènes de parcours, les scènes de combat, euh, vous allez en avoir pour votre argent parce que les scènes d'action sont vraiment géniales. Et non seulement ça, mais on a également ce que je considère une scène crève-cœur, une Aston Martin fait à peu près 7-8 tonneaux. Donc, j'ignore si cette scène-là est aussi crève-cœur que la fameuse scène dans Le monde ne suffit pas avec Pierce Brosnan, où malheureusement sa superbe BMW se fait couper en deux. Donc, qu'est-ce qui est pire? Je n'en ai aucune idée. Il faut pas oublier également la merveilleuse chanson thème de ce film-là, You Know My Name, par Chris Cornell. C'est une merveilleuse chanson. Et non seulement ça, le générique de début est vraiment super, avec toutes les pseudo-jeux de cartes, les combats au couteau, dans le fond, tout a tellement été bien imagé, pensé. Ce qui est particulier dans cette scène-là, c'est que ce que je crois, je ne me rappelle plus vraiment, je crois que c'est la seule scène, dans le fond, le seul générique d'ouverture où tu vois pas les fameuses silhouettes de femmes tout nues. Donc, ça fait vraiment un grand changement, mais le générique d'ouverture est vraiment à point. Donc, c'est vraiment un petit bijou visuel. Aucun film est parfait. Bon, j'ai quelques points négatifs par rapport au film. Tout d'abord, la romance entre James Bond et Vesper Lynn. La romance dans le film est très bon, sauf que quand que la romance atteint son plein potentiel, on est à 2 heures déjà d'entamer dans le film. C'est quand même beaucoup.
Je sais que le film est quand même assez gros, il y a une assez grosse durée, près de 2 heures et demie. C'est juste que j'aurais apprécié que tout ce sous-scénario-là soit un peu plus épuré, tu sais, qui dit, ah, OK, je vais faire tomber mon personnage en amour peut-être un peu plus tôt dans le film plutôt que d'attendre le fait que ça prend automatiquement 2 heures pour voir la romance à son plein potentiel. Mais bon. Et aussi également, le sous-développement du méchant, le chiffre. Oui, on sait que le chiffre est intimidant et tout ça. Sauf que c'est ça le problème, justement. Le chiffre est excellent. Mads Mikkelsen est excellent, mais le problème, c'est que désolé pour le petit spoiler, dès que le chiffre perd son argent contre James Bond, il a la trouille, évidemment, et tout ça, et boum, un homme veut le descendre à bout portant. Et on voit vraiment sa faiblesse, que dans le fond, cet homme-là était tellement assuré de gagner son montant d'argent que là, on se rend compte que je me mets un fusil sur la tête, je vais être sur le bord de mourir parce que j'ai perdu de l'argent de tout le monde. Et ce monsieur-là a vraiment la trouille. J'aurais apprécié que ce personnage-là soit un peu plus développé pour moins montrer ce côté-là qui est, disons, un peu vulnérable. Et mon dernier point, ce serait par rapport aux scènes de poker. Je suis pas un expert en poker, mais c'est juste que d'avoir une scène de poker qui dure à peu près 5 minutes, après une grosse scène d'action, ça fait légèrement long, mais c'est juste un petit détail comme ça. Oui, le choix de Daniel Craig en tant que James Bond était controversé parce que il y a personne qui, théoriquement en 2006, qui voulait voir Daniel Craig euh, en James Bond, tout le monde voulait voir Pierce Brosnan. Je me rappelle très bien travaillant au cinéma Pine. Tout le monde se demandait, ah, un James Bond blond, aux yeux bleus, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, l'important, les sceptiques ont été confondus parce que Daniel Craig a vraiment un excellent film de départ. Donc, c'est pour ça que moi, je lui donne une excellente note de 8 sur 10. Ne manquez pas Casino Royale. Allez redécouvrir ce film-là. Vous ne serez pas déçus. C'est un de mes James Bond préférés avec GoldenEye, l'excellent film de départ de Pierce Brosnan et le chef-d'œuvre, ce que je considère le meilleur des James Bond, Goldfinger avec Sean Connery, qui est littéralement indétrônable. Donc, je vous souhaite à tous un très bon moment en écoutant cet excellent film. Ici Ciné Sébastien qui vous dit James Bond Power et la prochaine critique va porter sur 007 Quantum, qui est considéré comme le mal-aimé des films de James Bond de Daniel Craig. Donc sur ça, je vous dis bonne soirée, ou plutôt bon moment, et à la prochaine. Bye bye!